Vous savez, on a fait le poisson la semaine dernière aussi, le fameux poisson d'avril ensemble. Et en fait, c'est lui qui m'a inspiré pour ce mois d'avril, parce que le message qu'il avait pour moi, c'est Amuse-toi, Louise. Et je me suis dit, tiens donc, le mois d'avril commence avec Amuse-toi. On va aller continuer de s'amuser pour le mois d'avril ensemble. Et donc, ça s'intitule Création intuitive surréaliste. Surréaliste, pourquoi? Parce qu'on va aller créer des personnages surréalistes. J'adore faire des personnages surréalistes. Alors, c'est des personnages qui sont complètement loufoques, euh, différents. On fait un assemblage, en fait, de collages. Donc, on va faire beaucoup de collages dans ce mois d'avril. Bonjour Isabelle, qui est là. Et donc, ce que vous avez besoin, c'est votre matériel habituel pour faire du journal. Ça veut dire ciseaux, colle, vos crayons que vous aimez habituellement. On va avoir une période, comme à mon habitude, j'ai mon chronomètre, ça fait partie du cadre. On va se prendre un 15 minutes de création intuitive ensemble pour créer. Une fois que j'aurai donné tout le cadre, j'ai mes petites cartes aussi ici comme ça. Et on va prendre un 5 minutes d'écriture à la fin parce que pour moi, quand on crée, si on lui donne un peu plus de sens de façon consciente, il y a des choses qui émergent, qui nous enseignent ce qu'on doit recevoir comme enseignement en ce moment. Il y a des choses qui émergent qui sont des pistes pour nous en ce moment dans notre vie courante et ça nous amène à des actions concrètes dans notre vie réelle. Et ces actions concrètes-là, en fait, ce que ça permet de rester connecté à notre fil de vie créative de plus en plus avec le plus d'antennes possible qui est là. Et c'est ma façon de faire que j'adore en fait et qui fait partie de mon mode de vie. Et j'ai envie de vous transmettre ça pour rester en contact avec vous, pour vous permettre de connaître ma façon de faire, mon écosystème en fait, hein, qui est là. Eh bien, ce mois, c'est le troisième mois de suite que je propose quelque chose et je suis vraiment contente parce que ça nous permet de rester en contact. Je vois comment vous, ça vous permet aussi de rester en action et de, de de venir faire émerger les choses, mais aussi de partager, de commenter, de publier. Et ça, c'est génial. Alors donc, votre matériel habituel, vous allez avoir besoin de votre journal pour créer. Vous allez avoir besoin aujourd'hui particulièrement pour le cadre, ce que j'ai pigé en me connectant à l'énergie du groupe des créatives intuitives et en demandant à nos guides de lumière de faire sortir ce dont on a besoin aujourd'hui, chacune de nous personnellement. Alors, on va travailler avec la belle couleur primaire du rouge. Alors, donc, dans notre création intuitive surréaliste, on aura du rouge. Ensuite, on va travailler avec du papier que vous aurez tiré d'un livre. Alors, je suggère fortement d'utiliser un livre avec du papier mat, donc c'est un papier qui est absorbant. Et non, ça arrive parfois qu'il y a des livres qui ont des c'est un papier qui est plus glacé. Exemple, le papier de dictionnaire. C'est un papier qui est très fin, mais c'est un papier qui n'est pas absorbant beaucoup. Alors, j'aime beaucoup travailler avec le papier de livre qui est absorbant parce que quand on applique, exemple, du feutre, ça vient s'ancrer dans le papier. Si on ajoute un petit peu d'eau avec des pastels, il se passe quelque chose, tandis que si on est avec un papier glacé, ça reste en surface. Mais c'est une question de goût. Hein? Ce que je vous partage, c'est vraiment une question de goût. Ensuite, la forme, ça sera un triangle qu'on devra retrouver dans la création que je vous propose. Un élément surprise
Donc, un élément surprise, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que quand vous tournez les pages de votre journal, quand vous allez tourner les pages de votre journal par la suite et que vous allez arriver sur cette création d'aujourd'hui, il va y avoir un élément qu'on ne s'attendrait pas qu'il soit là dans votre création. Donc, vraiment, ça fait « Oh! Surprise! Il y a quelque chose qui est là. » Et l'action, ce sera l'action de déchirer. Alors, vous pouvez utiliser vos ciseaux si vous voulez pour l'ensemble de votre création, mais en quelque part dans votre création, il devra avoir quelque chose qui est déchiré. Alors, est-ce que ce sera un papier coloré? Est-ce que ça viendra d'un magazine? Peu importe, c'est vous qui allez voir parce que ça, c'est juste le cadre. Vous, après, vous utilisez ce rouge, ce papier de livre, ce triangle, cet élément surprise et cette action de déchirer. Il y aura un thème. D'accord? Ça, c'est ma carte de thème, ici, comme ça. Je l'ai pigée, mais je ne l'ai pas regardée. Pourquoi? Parce que je vais, cette fois-ci, la donner complètement à la fin quand on va aller faire notre écriture. Parce que je veux qu'on se laisse guider par... On veut s'amuser avec le cadre que je vous ai donné. On veut aller s'amuser avec ça. Et à la fin, quand on va aller écrire, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on a créé qui peut nous amener des pistes avec le thème que j'ai pigé. Donc, je ne l'ai pas regardé moi non plus. Ça va être une surprise. L'autre chose dont vous aurez besoin, et vous allez avoir besoin de beaucoup de magazines. Ce que je veux dire, c'est que pas seulement un ou deux magazines. Si vous en avez plusieurs variés, ça va beaucoup aider parce que avec le surréaliste, on va avoir besoin d'éléments qui viennent de magazines, mais vous allez pouvoir aussi utiliser vos papiers colorés. Vous le savez, avec moi, ça prend une banque de papier coloré pour pouvoir créer parce que ces papiers-là sont déjà remplis de l'énergie que vous y mettez pour les créer. Là, ici, moi, je ne l'avais pas marqué dans le matériel, mais je me rends compte que peut-être ça pourrait vous être utile. Un petit gabarit de carton. Moi, j'ai fait 7 cm par 10 cm. On va utiliser une seule page de notre journal et on va en placer, on va faire nos 4 créations en fait sur la même page. Et j'aurais pu vous faire couper ici, tracer des lignes. Je voulais pas parce que je veux que ça reste aéré puis peut-être qu'il y aura des connexions qui vont se faire entre les créations. Donc, je voulais pas les cadrer tout de suite. Donc, vous voyez, on va travailler par cadran. Cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4, ce qui va faire semaine 1 à 4, ici comme ça pour le mois d'avril. Donc, on va aller tout doucement vers notre création intuitive surréaliste. Je ne vous ai pas donné d'instructions complémentaires, je vais vous le donner par la suite parce que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais baisser ma caméra pour vous montrer, pour aller vers mon espace de création et je vais vous donner les instructions par la suite. Donc, vous placez votre journal devant vous et vous avez votre petit carton gabarit. On va avoir besoin tout le mois d'avril. Oui, tout le mois d'avril. Ici, comme ça, vous avez vos magazines, vos papiers colorés et tout. Et là, ce que je vous invite à faire, puis pour moi, c'est vraiment important, si on veut aller en expérience optimale, quand on prend ce temps-là, c'est de revenir vers soi, de s'ancrer en fait, avant de débuter, avant d'amorcer. Ça nous permet d'aller s'ancrer, ça nous permet d'aller un peu plus loin à l'intérieur de nous et ça permet de contacter l'intérieur de façon plus fluide en fait. Et donc, ce que je vous invite, c'est vraiment bien vous installer sur votre chaise, vous assurer que votre dos est droit, sans être crispé. En fait, vous relâchez les épaules, votre colonne est droite, vos pieds sont bien à plat au sol pour connecter avec l'énergie tellurique de la Terre. Et ainsi, avec le dos droit, ça communique au niveau de l'énergie, ça communique avec l'univers. Et je vous invite à balayer un peu du regard la pièce pour vous permettre de vous situer dans la pièce. Et le fait de
balayer la pièce du regard et de vous situer dans la pièce, tout à coup, ça calme le mental. Prenez une grande respiration en fermant les paupières. Et revenez à l'intérieur de vous. Et puis, seulement en gardant en mémoire ce cadre de rouge, de papier de livre, de forme de triangle, d'éléments surprises, d'actions de déchirer. Avant que je démarre le chronomètre, on va aller faire une étape avant. On va aller rapidement dans un magazine chercher un rectangle de la grandeur de notre gabarit qui aura une texture ou qui aura une couleur qui vous attire maintenant. Alors, vous allez dans votre magazine, vous cherchez en fait quelque chose qui n'a pas nécessairement d'image. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de magazines que vous avez des fonds colorés. Je vous donne un exemple. Ici, on voit, il y a des textures. J'aurais pu prendre ça ici comme ça. Ou j'ai un ciel ici. J'aurais pu prendre ça aussi. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est un fond pour notre création. Tout simplement, qui va faire un lien avec ce qu'on va créer par-dessus. Ici. Alors, rapidement, moi, le premier que j'ai trouvé, c'est ça ici. Et je vais y aller rapidement. En fait, je ne veux même pas découper avec un ciseau. Je prends une petite règle ici, comme ça, que je positionne sur le papier et je déchire, tout simplement. C'est une façon très rapide. Et là, ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Ça peut être déchiré même à main levée. J'ai les petits bouts que je veux enlever. Comme ça. Et puis comme ça. Et je me trouve à avoir mon premier rectangle. Et comme je vous ai dit, c'est rapide. Ce qui vous tombe sous la main, qui fait du sens pour vous avec déjà le cadre qu'on a. Et quand vous l'avez, on va aller le coller, tout simplement. Dans le cadran, un des cadrans. Vous choisissez votre cadran, ça peut être le cadran 1, 2, 3 ou 4, mais vous collez dans un des cadrans. Voilà. Alors donc, vous avez votre premier fond qui est collé et
je vais vous expliquer avant de partir le chronomètre pour le 15 minutes. Je vais vous expliquer. En fait, ce qu'on va créer, ce sont des personnages, comme je vous disais. Et ces personnages, en fait, on va les rendre surréalistes. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que, entre autres, on va aller trouver un personnage dans notre... je vous donne un exemple, j'ai un exemple ici, d'accord? Alors, on va aller chercher un personnage dans une revue et on va aller changer les yeux, changer la bouche. On va, si ça se peut, je vais vous en montrer. Vous avez très bien vu la photo que j'ai mise, ça venait de là, ici, comme ça. Donc, vous voyez ici, j'ai trouvé un personnage. J'ai changé les yeux ici comme ça. J'ai changé la bouche ici. J'ai ajouté des détails. J'ai ajouté quelque chose au niveau, j'ai un chapeau entre autres. Ça dépend de comment est positionné. Ici, moi, mes fonds, c'était des fonds qui étaient déchirés moins droit. Alors, ça peut être ça aussi quand vous faites les fonds. Donc, un personnage surréaliste, c'est un personnage impossible en combinant des éléments qu'on va trouver de d'autres personnages dans notre magazine en tant que tel. Alors, c'est donc, et c'est en créant ce personnage que vous allez inclure du rouge, du papier qui vient de livre, votre forme de triangle, votre élément surprise. Vous voyez ici, vraiment funky, comme ça. Alors, vous avez ici mon personnage, j'ai même rajouté du blanc au crayon ici dans ce personnage-là, ses yeux. J'ai rajouté des choses dans ses cheveux ici comme ça, qui étaient des boucles d'oreilles, en fait, si je me souviens. Je les vois à l'envers, oui, c'est ça. C'était des boucles d'oreilles ici comme ça que j'ai transformées. Alors, je veux que vous détourniez des éléments de vos magazines et que vous trouviez une façon, en fait, de créer des personnages qui sont complètement loufoques, ici, comme ça. Alors, vous voyez ici, j'avais ce personnage qui tenait un chat et j'ai changé ici les yeux, j'ai ajouté dans les cheveux et puis plein de petits picots dorés dans ses cheveux ici comme ça. J'ai rajouté des éléments dans mon fond ici comme ça. Alors vraiment, vous comprenez le principe. C'est ce qu'on va faire. On va aller s'amuser dans le mois d'avril. Vraiment, c'est le poisson qui a dit ça. C'est mon poisson d'avril. Amusez-vous. Alors, on s'amuse à créer un personnage qui va entrer dans ce fond-là, qui va entrer dans ce rectangle-là. Mais là, évidemment, vous êtes libre si vous avez le goût de faire dépasser quelque chose. Et vous allez voir, on va ajouter un petit élément à la toute fin. Je vais vous inviter à coller un petit quelque chose complémentaire, mais ça, je le donne à la fin du 15 minutes, juste avant de passer avec le thème. En fait, je vais donner juste avant le thème, avant de passer à l'écriture. Alors, donc, vous êtes prêtes, mes belles créatives? Oui, oui. Alors, moi, je suis prête. Tiens, je fais ça comme ça, un petit pouce en l'air comme ça. Je suis prête pour un 15 minutes. On se crée un personnage surréaliste. Et évidemment, là, moi, je suis partie avec des femmes, mais vous pouvez le faire avec des hommes, avec des enfants, vous pourriez le faire avec un animal. Amusez-vous, vraiment, on est dans le loufoque, on est dans le ludique, tout simplement. Et c'est parti pour 15 minutes, mes belles créatives.
encore 12 minutes. Encore 8 minutes.
encore 5 minutes. Encore 2 minutes 30. Encore 45 secondes.
Et la création de 15 minutes est terminée. Je vous invite à mettre de côté ce que vous étiez en train de faire. Et la prochaine étape, avant d'aller à l'étape de l'écriture, c'est vous allez prendre le premier magazine qui vous intéresse, qui vous attire près de vous. Et vous allez aller fouiller dans ce magazine le premier prénom que vous allez trouver. Vous allez le découper et le coller à quelque part sur votre carte ou juste au-dessus. Vraiment, vous êtes attentif. Il y a toujours des prénoms à quelque part. Hein? Vous allez chercher un prénom dans votre magazine. Et si jamais vous n'en trouvez pas, allez au tout début dans la section, de l'édition. En fait, il y a toujours des prénoms qui sont là. On trouve et ça peut avoir, parfois les formats sont tout petits. Moi j'ai un prénom ici qui est tout petit, mais qui me semblait vraiment très intéressant. Alors on découpe ce prénom. Et là, j'ai dit un prénom, mais si jamais vous trouvez qu'il y a un mot qui vous attire et qui pourrait devenir le prénom de ce personnage, amusons-nous. C'est vraiment le thème, s'amuser. Et maintenant que ce prénom est mis, je vais dévoiler, on va aller vers l'écriture, évidemment, et je vais dévoiler le thème que moi-même je ne connais pas, et on va aller écrire évidemment en lien avec ce thème. Alors le thème c'est aller à l'essentiel, c'est comme ça, donc aller à l'essentiel sera notre thème. Alors quand vous regardez votre personnage que vous avez créé, ou à quel endroit il vous parle d'aller à l'essentiel ou qu'il vous parle du thème, ici comme ça, quelle piste vous donne ce personnage en lien avec ce thème d'aller à l'essentiel? Quel est, selon vous, l'enseignement qui est derrière ce personnage? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, en fait, ce personnage, en lien avec le thème « Aller à l'essentiel ». Et c'est parti pour 5 minutes.
Encore 3 minutes. Encore 1 minute 30. Et c'est maintenant terminé pour toute la séquence, dans le fond, qui était création et euh, écriture. Je ne sais pas ce qui a émergé pour vous comme personnage, mais oh mon Dieu, que c'est drôle! Que c'est drôle et que, en même temps, quelle puissance, en même temps, quelle façon extraordinaire de, de s'amuser, mais tout en nourrissant l'intérieur, tout en permettant à cette magie créative de s'installer et d'être là. Vous avez très certainement vu mon personnage, c'est comme ça. Alors, cette fois-ci, ça a donné comme ça le premier personnage que j'ai trouvé du bon format pour entrer dans mon carreau. C'était un homme. Et là, j'ai trouvé en plus un grand sourire qui était un autre homme. Alors donc, ça a fait vraiment comme la pigmentation de la barbe similaire. Donc, bizarrement, mon premier personnage ne souriait pas. Il souriait, mais on voyait pas ses dents. Et celui-ci, on voit ses dents. Donc, j'étais vraiment contente de trouver ça. Et les grands, grands yeux, j'ai trouvé les yeux de femme.
C'est vraiment très, très, très drôle. Et mon triangle rouge, en fait, j'ai déchiré un morceau pour faire une espèce de petit chapeau ici comme ça. Et mon élément surprise, j'ai trouvé je sais pas si vous pouvez voir, c'est un petit temple chinois ou japonais en haut d'une colline avec des petites marches pour monter. Et mon personnage s'appelle Célinda. Alors, Célinda m'a dit que pour aller à l'essentiel, mon sourire, c'était la chose la plus importante parce que ça va direct au cœur et que de cette façon, le cœur est illuminé et ça transparaît par les yeux. Vraiment, là, ça me met en joie. Ça me met en joie et c'est ce que mon poisson d'avril me disait aussi. Amuse-toi, Louise. Alors, cette joie d'utiliser la création intuitive pour faire en sorte que je puisse euh, connecter en fait avec moi-même évidemment et vous qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé les belles créatives? Mettez-moi ça en commentaire que je puisse aller vous lire. Alors donc sur ce mes belles créatives, je vous souhaite de continuer de surfer sur cet essentiel qui est là pour vous avec cette création intuitive, surréaliste. Amusez-vous. Vous pouvez peut-être, si vous avez le goût, continuer d'ajouter des petits détails ou juste positionner votre journal pour vous permettre de vivre avec votre personnage aujourd'hui pour voir s'il a d'autres choses à vous dire en lien avec ce thème, d'aller à l'essentiel. Et on se retrouve bientôt. Bye bye mes belles créatives. Je vous embrasse. J'ai hâte de voir vos personnages là. Bye bye.